Francia. Vamos a hacer la lectura de las bases para, si hay alguna duda, la preguntáis ahora. On va procéder à la lecture rapidement et s'il y a des doutes, c'est maintenant. Yo soy Alejandro Misasola, Eric Gil, Javier Torres y David Moreno, ¿vale? El jurado seré yo, Javier y David. Eric será el director de concurso y speaker, y vamos a valorar la puntuación. ¿Hay alguna duda en las bases o habéis leído todas las bases? C'est clair pour vous? Vale. Orden y limpieza. Lo explicamos en el grupo. La mesa tiene que estar en todo momento ordenada, limpia, que no caiga viruta y que estamos no manchar suelo, ¿vale? Estilo del cortador. El cortador tiene que desprender elegancia, ¿vale? Estamos rectitos en el sitio, sin hacer movimientos extraños. Rectitud en el corte. Lo explicamos también. La rectitud es en base a la zona de trabajo. Esto no es rectitud, está inclinado. Esto no es rectitud, ni esto, ni esto. Siempre un plano al soporte, ¿vale? A la mesa de trabajo. Emplatado general. Tenemos un plato, los platos. Pelado y perfilado de la pieza, tanto por el canto duro como por el tocino. Que el añejo no deja tocino, no quitar exceso de tocino para no hacer carga y llegar al mano, que nos encontramos que el añejo está muy pegado al mano. Se levanta la mano, se lleva algún otro jurado. Oye, mira, aquí le tengo que dar porque hay que tener en mano. Consulten, no lo avisáis, lo vemos, ¿vale? Preferimos. La suite des bases, là, ce qu'on appelle le profilé du jargon, quand tu vas enlever la peau, quand tu vas enlever le gras. Donc, on enlève pas un grand excédent de gras, on enlève le gras qui est oxydé. S'il y a du gras oxydé très près de la chair, on ne peut pas faire autrement, à ce moment-là, tu interviens, tu lèves la main, tu fais appel à un bijoutier. Il viendra, tu l'expliques, voilà, je dois enlever ce gras qui est oxydé, mais il est très près de la chair, donc je dois évidemment enlever un petit morceau de chair. Et eux, ils vont le prendre en compte. Okay. Es preferible hacer una carbita en el tocino que dejar el amarillo, ¿vale? Il est préférable justement d'enlever un petit peu de viande, mais pas de laisser le gras qui a été oxydé. Remate y apurado, lo limpio que dejamos el hueso y como sacamos el remate, esto lo vamos a dividir, ¿vale? El remate y apurado se va a dividir en calidad de la loncha, emplatado y el apurado del hueso. Rapidez en el corte, el que acabe primero tiene 10 puntos, el que acabe segundo tiene 9 y así sucesivamente. No por acabar el primero quiere decir que se gana. Hay muchísimos más parámetros que valorar. Número de platos, un plato, un punto, ¿vale? Y el creativo que presentéis. El emplatado general. Nos venimos medio dedo. Sí. ¿Vale? Tenemos que venirnos emplatando aquí. ¿Vale? Dejamos un pequeño La boulard. para coger el plato. Tu veux le serveur puisse Tu prendre laisses, tu sans démarres, toucher le jambon. tu démarres pour que le serveur puisse prendre ton assiette. Donc tu as un pouce, c'est-à-dire 2 à De 2,5 esta manera puedes cm. manipular el plato sin À partir de là, tu fais ta spirale. Mais le serveur doit pouvoir prendre le plat sans se tâcher, sans toucher le jambon. Importante. Plato que vaya más bajo de la cuenta o que lleve amarillo o que esté incompleto, se vea el fondo del plato, se os avisará una vez, se os avisará dos. La tercera, ese plato queda descartado, no entra en puntuación. Donc, dans ton pressage d'assiette, on t'avertira si dans ton pressage la spirale n'est pas conforme, s'il y a des morceaux de gras qui sont oxydés, ce
contrat qui verra bien. Donc on avertira une fois, deux fois, à la troisième fois, ce plat ne comptera pas. ¿Ok? Yo creo que no hay... Tenemos todo claro. Tenemos claro, tenemos alguna duda. El despojo no se va a pesar. No, solo ¿Para qué? vamos a pesar los platos. Los platos no se van a pesar. Vamos a hacer solo un plato creativo. Nos vamos a poner más al punto de orilla para el primer concurso para que estéis cómodos y no se va a valorar el plato final. Importante, perdón, Javi. El tiempo. Le damos al crono, tenemos un máximo de 15 minutos para pelar. A los 15 minutos paramos el crono, valoramos el pelado y una vez que ya esté el jamón pelado y arranque el concurso, tenemos 2 horas y cuarto para terminar el jamón. Está tiempo perfectamente, ¿vale? No os pongáis nerviosos, relajados, que no entiendo, todavía nosotros nos ponemos nerviosos a la hora de pelar. Pardon alors l'heure, le chrono, c'est nous qu'on va indiquer à tout moment. D'accord, on indiquera d'une part le top départ. Au bout de 15 minutes, on a dit, donc vous avez 15 minutes pour faire le profilage du jambon. On arrêtera le chrono, donc nous on a les temps. Si vous voulez, on pourra vous indiquer au fur et à mesure du concours où vous en êtes par rapport au temps. Ça, on l'indiquera à voix haute. Et voilà, donc au bout de 15 minutes, on arrêtera le chrono. Ils vont faire une première valoration de ce que vous avez travaillé sur le profilage du jambon. Et après, on redémarre le chrono. Otra cosa, vamos a hacer la retirada de los platos cada 5 platos. ¿Vale? Cada 5 platos valoraremos el plato y cada 5 se retira. Importante. ¿Vale? Os voy a avisar para que después no tengamos problemas. ¿Tienes otro plato para eso? Bueno, da igual, lo hago con todo. Une fois que vous aurez laissé cette assiette, ils vont venir, ils vont juger, d'accord? Ils vont retirer les assiettes. Supongamos que yo estoy aquí cortando, ¿no? Un plato, lo ponemos en el mejor orden que pongamos. Porque igual os avisaremos, pero si tengo esto así, esto no corta. ¿Ok? Ponerlo como queráis, pero ponerlo en orden. Porque somos profesionales. Los que estén viéndonos, que no vean que esto es una feria. Hay que la pregunta, Joan. El que no acabe el pelado en 15 minutos, ¿vale? Se le valorará como lo tenga y después, a partir de que empiece el concurso, terminas de pelar tu jamón y después sigues cortando. ¿Vale? Simplemente tiene ese contratiempo. ¿Vale? Otra cosa. Si en las 2 horas y cuarto no se acaba el jamón, no se va a descalificar a nadie. Simplemente tendrá un 0 en remate y apurado y tendrá un 0 en rapidez. Son 2 puntuaciones que va a tener menos que el resto de los compañeros. De todas maneras, el jamón, cuando acabe el concurso, el que no haya acabado, le vamos a dar tiempo para que lo termine. Aunque la valoración sea un 0, pero por lo menos que lo termine. ¿Vale? Dans le timing prévu, c'est la fin du concours. Si vous n'avez pas fini le jambon en entier, c'est pas grave. Vous aurez 0 donc dans ce qu'on appelle la propreté de l'os. Vous avez laissé l'os du jambon. Continuez. Après, quand le concours sera fini, vous aurez l'opportunité de finir votre jambon. Dans cette note, bien évidemment, je ne vous aurais pas noté, vous aurez 0. Dime, Los platos que consideréis vosotros que no tenéis más acá, esos platos que reviséis y que dejáis de lado. Sacamos la loncha que no están a la vista para consumir. no se manipula, el plato no se manipula. Te aviso 2 veces, la tercera te retiro el plato. Ese plato automáticamente, tal como esté, se retira. ¿Vale? Otra cosa iba a decir yo, que ahora mismo está la casualidad que no me puede decir. En el plato creativo, ¿vale? Imaginamos que hay un empate. En caso de empate. Un empate en el plato creativo, pues los 3 jurados nos volvemos a reunir
valoraremos de nuevo esos 3 platos y miraremos cuál está mejor ejecutado, porque es verdad que cuando sacamos un plato del primero nos impresiona mucho, pero después a lo mejor sacar alguien otro mejor y ya no es tan... Segundo. Vale, vale. Ahí, por aquí. Ahí estamos. Gracias. Un petit peu. Voilà. Super. La contraluz. Y por lo que sea, si votamos en contra, no votamos nada de eso. Vale, y tenemos la de eso, la ponemos de guanche y mira, Javi, eso.
Antes con la luz no se veía bien. Ahora sí. Amenizado por Dani Barba. Nuestro amigo Dani Barba amenizando el primer concurso de cortadores profesionales de jamón en Cuenca. Las tomas buenas, cuando ellos, por ejemplo, lleven el plano muy recto, que veas que lleven un plano, en vez de grabarlo de frente, lo grabas de lado para que se vea el tío, ¿sabes? Son fotos muy buenas. No sé por qué yo soy cortador de jamón. Ah, amigo, pues entonces ya está.
sol. Donc la pièce de bûche, j'espère qu'il nous a ramené des huîtres. Voilà, merci Nicolas. Javier Manfredi, Séville, Espagne, qui est ici basé sur Paris. Donc Javier, bienvenue, merci, excellent concours. Andrei Orza de Roumanie, qui représente la Roumanie. Donc merci beaucoup encore de ta présence, excellent concours. Luis Portales de Toledo, España. Muchísimas gracias, merci beaucoup Luis. Finalement, parole important, Nicolas Eliel, vient de Nantes. Donc Nicolas. Donc, à partir du moment où je vous donne le top départ, c'est 15 minutes pour profiler votre jambon. C'est clair pour tout le monde? Segundito. Donc, attendez. Chiquillo en la mano. Chiquillo preparado. Todo el mundo preparado para los 15 primeros minutos. Hola, aplauso para Mario.
Voilà. Ouais, ça va être sortir parce que justement avec le...
vous reste 5 minutes. Combien? 5 minutes. 5 minutos. Donc les coupeurs sont en train d'enlever le gras qui est oxydé avec le contact avec l'air, l'oxydation du gras. Ils préparent leur jambon pour qu'ensuite la coupe soit la plus propre possible et aussi la plus tube possible. Donc, on veut un gras, on veut un équilibre dans chaque tranche qui va être coupée de 80 et 20, 80% de viande et 20% de gras. Le gras est nécessaire. D'accord? C'est une acide oléique, donc c'est pas un mauvais gras, mais nécessaire puisqu'il va venir apporter un côté doux au jambon. Donc c'est ce qu'ils sont en train de faire là à l'instant. Préparer leur jambon pour qu'ensuite les tranches soient parfaites.
Tú tienes permiso para entrar un Sí, poco sí, y grabar, ¿vale? solo de lateral porque queda la foto Tú para tienes leer. permiso para eso, ¿vale? Bien, ¿va? Bien. Vale, mira, pues vamos a dar ya que la recta final. Et donner le nouveau top départ. Je tenais à remercier d'une part à Dani Barba, qui est notre guitariste, qui va nous faire justement accompagner encore plus l'Espagne avec, les odeurs, les saveurs, mais aussi la guitare. Donc merci beaucoup, un grand applaudissement Et aussi Nicolas, s'il vous plaît, si vous pouvez nous présenter. Bonjour, moi je suis Nicolas Kennedy, je suis gastronome. Alors souvent les gens se disent mais qu'est-ce que c'est qu'un gastronome? Donc c'est quelqu'un qui va réfléchir sur l'intérêt et le propos de la gastronomie. Ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de réfléchir à quoi ça sert de bien couper le jambon. Il y a l'art de la découpe dans la viande en boucherie. Quand on va dans un restaurant de sushi, je pense qu'une personne va rester d'abord 3 ans à faire du riz et à regarder ce qui se passe. Un grand tailleur va servir le café, comme disait un des élèves, pendant 5 ans, avant de pouvoir couper un tissu. Et le goût qu'il peut avoir quand la pièce est parfaitement taillée, qu'elle soit de poisson, qu'elle soit d'une étoffe ou qu'elle soit d'un jambon, devient absolument extraordinaire. Donc c'est ce regard que je pose sur la gastronomie et d'un point de vue gastro-diplomatique. J'écris des livres qui racontent l'histoire de France par l'aspect de la diplomatie à table, l'histoire par le menu. Donc aujourd'hui, je vais porter mon regard sur ce qui se passe dans ce premier concours en France de découpe de jambon. Merci beaucoup, on applaudit. Donc, tout le monde est prêt? ¿Todo el mundo está listo? Por favor, una respuesta. ¿Todos los cortadores listos? ¿Tout le monde est prêt? Allez, top départ. Vámonos. Bon, on va en profiter, là c'est beaucoup mieux, j'ai le micro. Je voudrais préserver ma voix, merci beaucoup. Donc je tiens à présenter aussi mon confrère David, qui représente Plaza del Sol. Donc les produits et le jambon qu'on a aujourd'hui, que chaque coupeur a sur leur table pour pouvoir travailler. Les organisateurs aussi, ils sont partis, donc Alejandro Guisasola, qui est là, voilà, on le remercie. Alejandro Guisasola est champion national en 2024. On a Javi Torres,
Il est où, Javi Torres? Il est là-bas au fond, voilà, il lève la main. C'est le couteau d'or en 2023. Voilà, il a le couteau d'or en 2023. Donc ils font partie de l'organisation. On les remercie du fond du cœur. Et moi, ils m'ont invité, donc je suis Eric Gilles, champion du monde de paella en 2022 en tant que représentant de la France. Donc voilà, pour moi c'est un honneur d'être là, de partager la gastronomie espagnole, de l'amener à la gastronomie française, puisque on est, je dirais, le pays gastronomique de référence dans le monde, et avec beaucoup de respect et d'humilité, on est là pour apprendre. Donc merci à vous, merci à tous, vous pouvez tourner, regarder, poser des questions si vous le souhaitez, David est là, moi aussi. Et vous pouvez exactement, très important, vous pouvez boire un coup. Tout au fond, voilà, vous avez du champagne, du vin, vin blanc, vin rouge, et on s'est un peu préoccupé de vous offrir des boissons un petit peu quand même en accord mais vins. D'accord? Donc ce sont des boissons qui se marient très très bien avec le jambon. Bien sûr, là tout de suite, vous n'aurez que la boisson. Vous aurez ensuite, dès qu'il y aura 5 plats sur la table, et que le jury aura évalué, ils seront distribués pour votre dégustation. Je vous remercie d'être présent et je vous dis à très bientôt.
là sur la découpe et la mise en assiette. Le premier critère, on l'a expliqué au tout début, c'est que le serveur doit pouvoir prendre l'assiette sans que son doigt, son pouce touche le jambon. La perfection de la spirale et le pourcentage de gras qu'il y a dans chaque tranche. Voilà. Donc c'est ce que sont en train de faire maintenant les coupeurs professionnels qui vont devenir maîtres du jambon. Tous les coupeurs sont en train de couper la partie la plus large, donc c'est ce qu'on appelle en Espagne la maza. C'est la partie la plus large, c'est la partie qui a la plus de graisse, d'infiltration de graisse dans la chair. Elle a une intensité de saveur qui est différente, qui est moins intense que d'autres parts du jambon, mais en bouche c'est la plus agréable. Donc voilà, c'est vraiment la maza, c'est la partie qui sont en train de couper, c'est la plus large. On est en train de servir les premières assiettes. Donc si vous voulez déguster, consommer, demandez du vin blanc, du vin rouge, du panier, selon vos... Oui.
vont être dotés sur la planéité du jambon. Le jambon, il faut qu'il y ait une planéité qui soit parallèle à la table. Acordaros que estáis valorados sobre la rectitud de la pieza en paralelo a la mesa. No una rectitud visual del jamón simplemente. Tiene que ser una rectitud en paralelo a la mesa. Il y a 10 critères qui sont pris en compte. Et là, tout de suite, c'est la planéité du jambon.
maintenant, il est sur l'autre partie du jambon, la plus fine. Donc c'est une partie qui va être plus intense en goût, puisque là, il y a plus de concentration de viande. La viande là est beaucoup plus maigre. Il va avoir un petit peu moins de graisse. Donc plus de saveur et un petit peu moins de gras. Voilà, donc Javier Manfredi vient de tourner son jambon. Il reprend le gras justement pour que sa tranche à la coupe soit parfaite. Donc vous vous rappelez, je vous ai dit c'est 80% de viande et 20% de gras pour qu'on puisse considérer une tranche parfaite, aussi bien d'équilibre. Donc on est sur des critères aujourd'hui, sur des critères orden y limpieza, donc propreté aussi bien du coupeur de jambon que de son plan de travail, le style du coupeur, voilà. On va aussi voir comment se tient le coupeur, quelle est sa posture. Rectitud de corte, donc sur la planéité de la coupe du jambon par rapport à la table. Emplatado général, donc la mise en assiette. Ensuite, calidad de loncha, donc là on est sur la qualité de la tranche de jambon. Il faut savoir que le jambon, quand il est utilisé pour mettre en bouche immédiatement, il faut qu'il ait une... Donc on verra qui a fini son premier jambon. Numéro de platos, donc l'efficacité pour vraiment avoir utilisé son jambon au maximum. Donc il y en a qui vont avoir peut-être 20 assiettes, d'autres 22, 24. Donc ça c'est l'habilité de chaque coupeur. Et le plat de créativité, il y a certains qui l'ont déjà fait parce qu'ils utilisent une partie du jambon qu'ils préfèrent pour faire leur plat créatif. D'autres sont en cours, donc on va attendre qu'ils aient fini. Voilà, ce sont les 10 critères pour nos coupeurs professionnels de jambon aujourd'hui qui sont mis en place.
Messieurs, dames, on va commencer la remise des prix. Mais auparavant, je souhaitais vous remercier à tous d'avoir participé à cette première édition de concours de coupeurs professionnels en France. Donc, les 6 concurrents travaillent et coupent le jambon régulièrement. Donc, on voulait mettre en avant leur art, comme on l'a expliqué en préambule. Et également, on voulait remercier, avant de démarrer la remise des diplômes, la société Sinclair, qui nous a accueillis dans un lieu prestigieux à Paris et qui a mis en valeur cette organisation. Ainsi que toute leur équipe qui nous ont servi aujourd'hui avec un grand professionnalisme, on les en remercie. Leurs représentants pour leur remettre un diplôme souvenir de l'organisation de cet événement. Stéphane, venez nous rejoindre. Bravo aux participants. Ensuite, je voulais remercier la présence d'Eric Gilles, Electri en espagnol, qui est le champion du monde de paella et maître en paella, et qui défend donc tout ce savoir-faire en France, mais pas que, et qui met énormément d'énergie à faire valoir ce fleuron également de la gastronomie qui nous accompagne dans cette première édition, et on l'en remercie. Pour nous avoir honorés lors de cette première édition. Et maintenant, je vais lui passer le micro parce qu'il connaît beaucoup plus de choses que moi. Bon, on va continuer avec le reste des diplômes. Donc voilà, on essaie de suivre un ordre, de traduire l'espagnol, le français, donc c'est assez compliqué, ça fait beaucoup d'infos. Mais voilà, alors on va remercier à travers ces diplômes donc l'initiative de ce concours. Javi Torres qui est couteau d'or en 2023 et Alejandro Visasola qui a été champion national en 2024. Donc on les remercie ainsi que... Et bien sûr, sans oublier David, qui a été aussi en collaboration très étroite avec nous dans ce projet, qui a accompagné avec sa marque, avec Plaza del Sol, les jambons qui ont été utilisés aujourd'hui, qui ont été mis en valeur par nos coupeurs professionnels. Donc, en toute honnêteté et de tout cœur, David, merci beaucoup pour ton implication. Ça a été beaucoup de facile. Perfecto, información recibida. Donc, on va avoir maintenant la remise des diplômes donc, aux participants du concours, avec deux petits détails, donc non sans importance.
Javi, por favor, te puedes apartar. Donc, Jama Cuchillería, qui ont remis un couteau professionnel pour couper le jambon. Et Posavinos, entreprise Posavinos, qui a aussi fait un petit détail avec cette assiette pour le jambon avec la petite tour Eiffel au milieu. Donc ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais on va quand même les applaudir. Jama et Posavinos. Donc, on va appeler à l'estrade pour sa participation Johan Alvarez. Une petite photo pour Johan et David. Ensuite, diplôme aussi décerné pour sa participation, Nicolas Dussol. Allez, on continue. À sa participation, Javier Manfredi. Merci. Andrei Orfa. Représentant de la Roumanie. Monsieur Pastorech. Chris. Nico Terrien. Donc là, ça y est, on rentre vulgairement dans le lard. Donc là, on va faire appel pour la remise des prix, aussi bien sur du plat artistique, sur la 3e place, 2e place et 1re place. Donc pour ça, on va donner l'honneur on va demander à Miguel Riesgo, qui est conseiller en agriculture et pêche à l'ambassade. Ensuite, Nicolas Kennedy, s'il vous plaît. Voilà. Donc Nicolas nous fait l'honneur d'être présent aujourd'hui. On a eu aussi l'ambassadrice
reprise de Lituanie, c'est ça? De Serbie. De Serbie, voilà, de Serbie, à Monaco. Elle a dû s'absenter. On la remercie aussi de sa présence. On remercie Nicolas, qui vont remettre les prix. Ensuite, on a de très belles jeunes filles qui sont venues de l'Institut Cervantes. Donc, Instituto Cervantes, por favor, subir. Donc, honneur, David, je te laisse faire l'honneur pour la présentation et pour donner les prix. Tu nombre, por favor. Maya Vicente, para la gente, no te preocupes. El año que viene me acuerdo seguro. Donc on va maintenant célébrer l'assiette artistique qui a été produite par nos 6 candidats. Donc on va leur remettre un prix, un joli trophée pour l'occasion, ainsi qu'une housse pour couteau en mémoire à cet événement. Et donc on va inviter à nous rejoindre le lauréat qui est Javier Manfredi. Javier, je suis dans l'incapacité de juger la technique, mais je suis dans la capacité de juger l'émotion et la beauté avec les livres que nous avons la chance de créer. Et donc j'ai la joie d'offrir à Javier ce livre, Versailles, The Gastronomic Revolution, pour ce prix de la plus belle collection. Chez toi pour féliciter de ce résultat. Donc pour déjà savoir tes sensations dans ce concours, ça fait longtemps que tu coupes du jambon ibérique, tu produis du jambon, mais on a quand même envie de savoir ce que ça représente pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Tout d'abord, bonjour à tout le monde. Les sensations, c'était tout d'abord, j'avoue que je tremblais. Parce que pour moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience à niveau des concours et je suis très exigeant quand même. Mais après les premières assiettes, tout est roulé comme un événement courant, comme je fais chaque jour. Donc après aussi, je suis très content et je félicite tous mes collègues. Finalement, ça qui a gagné, c'est la figure du coupeur professionnel. C'est fait pour ça, ça qu'on a fait aujourd'hui. Et voilà, je suis très content, j'ai plein de souvenirs, je suis très fier aussi. J'ai des clients qui sont devenus des amis, qui sont venus de tous les côtés de France pour me voir. Je ne veux pas nommer personne parce que je suis sûr que je vais oublier quelqu'un. Il y a des amis aussi de Paris, donc je suis très content, très fier, et un petit peu ému quand même. Merci de ce
¿Empezamos por el primero o por el último? El último. La expectativa. Ah, bueno, para romper un poquito el hielo. Troisième place. Tercera posición. ¿Quién la va a entregar? Maya de Vicente. ¿De Vicente te acuerdas de Maya? Venga, pues Maya. A ver, tercer premio. Que suba, por favor, Nicolas Dussol. ¿El plato? Sí, por favor. Javier. Y ahora le vamos a dar la palabra a nuestro querido consejero de Agricultura y Pesca para entregar el segundo premio. Donc voilà, le conseiller d'agriculture et pêche de l'ambassade d'Espagne à Paris va otorgar le deuxième titre, deuxième place. Merci beaucoup, merci pour l'organisation de cette incroyable événement. Merci à tous les participants. Le jambon s'en produit de Sevan. L'Espagne est connue pour le produit de Sevan et vraiment une produit qui est meilleur. Aujourd'hui, à faire ce type de concours, c'est très important. Le jambon est important pour donner à les jambons aquí. Félicitations à vous pour l'organisation de l'Allemagne et la signature. Merci beaucoup à Deuxième place pour ce premier concours, pour ce premier championnat de France de coupeur de jambon professionnel. Nous appelons Luis Portoles. Merci Luis, merci beaucoup. Una fotito Luis, por favor. No te vayas Luis, tu vas para Chapi. No, tu vas para Chapi. En francés o en español el que impuso. En español, muy bien, pues intentaremos traducir al final. Por lo tanto, nos gustaría saber qué ha sentido contando estar aquí con nosotros, con este maravilloso público, con tus compañeros, y nada, que nos contaras un poquito de cuatro palabras. Nada, primero felicitar a la organización, al pabellón, a todos los compañeros sobre todo. Esto es, a ver si arrancamos de aquí y hacemos más ediciones y mejores condiciones. Y nada, muchas gracias a mi mujer que me acompaña en todos los temas estos y nada, gracias a todos y perfecto. Je vous excuse, la dernière minute, ils vont me charger. Impressionnant, très impressionnant. Bueno, donc maintenant, le premier prix est accompagné déjà de la reconnaissance du premier maître coupeur de jambon ibérique de France. Donc, puisqu'on est
sur ce format, sur le premier format du championnat de France de coupeur de jambon professionnel. Comme disait à très juste titre Louis, on espère que c'est la première pierre d'un très très beau projet qui va continuer, j'espère en tout cas. On aura besoin de tout le monde, on aura besoin de soutien, donc on compte sur tout le monde pour que ce format puisse grandir, puisse s'étoffer et prendre de la qualité. Donc là on va remettre le diplôme au premier, le trophée, l'étui à jambon, le couteau d'or, alors pas l'original bien sûr parce que c'est Javier Torres qui le détient, mais une réplique du couteau d'or qu'on otorgue en Espagne. Se me ha olvidado algo, el cuchillo, el trofeo, el portacuchillos, con 1000 euros. Un peso polar, ¿no? Je pense que c'est pas grave. Donc, et tout le maestro Matador, je l'ai dit, donc le titre de maître coupeur de jambon, le premier de France. Donc. Ce titre va le remettre, bien évidemment, Nicolas Kennedy, qui nous fait l'honneur d'être avec nous, et on invite à monter sur l'estrade Javier Manfredi. C'est vraiment un honneur que nous fait Javier Torres, qui fait partie de l'organisation et qui a eu l'idée, qui me paraît très très brillante, donc d'offrir ce couteau d'or. C'est le couteau d'or que lui il a reçu en 2023. Et donc aujourd'hui le gagnant, Javier Manfredi, no me llores por favor, no me llores Javier. Voilà la remise. Donc on t'a déjà fait parler, Javi, on ne va pas te refaire parler, mais en tout cas, voilà, on est très heureux que tu puisses recevoir ce titre. On est heureux pour tout le reste, c'est-à-dire pour Luis, Nico, Johan, André et Nico, voilà, donc c'est vraiment un vrai plaisir, un honneur. La gastronomie à l'honneur, les produits. On va tous se mettre ensemble, bien sûr. Les produits gastronomiques d'exception comme le jambon ibérique. Mais oui, tu peux me rappeler. Oui, bonjour. En fait, je voulais remercier tout le monde d'être venu encore, une fois de plus. Et aussi remercier encore mes collègues à un autre niveau. Et surtout les partenaires, le pavillon Dauphine, Plaza del Sol, et surtout aussi les organisateurs parce qu'ils ont eu l'idée de créer cet sacré concours et de développer cet art de la découpe hors les frontières d'Espagne. Merci Alejandro, merci Javi, merci David Moreno, parce que sans nom, ça ne sera pas possible. Et j'espère que ce soit le premier concours qu'on va faire en France. J'invite, on va profiter qu'on a le ministre de l'Agriculture, Pêche, Alimentation ici pour l'inciter, l'inviter, que pour les prochaines éditions, s'il peut nous donner un coup de main, ce sera encore mieux. Et parce que sans les partenaires, ce ne sera pas possible. Donc encore une fois de plus, merci à tous les partenaires qui ont créé ce sacré concours. Merci David, merci Pavillon Dauphine, Javi, Ale. Merci encore à tous d'être venus et pour l'année prochaine ce sera encore mieux. Allez, merci à tous.
Señor consejero. Sí, ahora sí, Un poquito más.